Je vous l'avais promis, ça fait presque 2 ans. On y est. Je vous fais la review des tarots et des oracles que j'utilise dans chaque série que je monte sur YouTube. C'est parti donc pour les tarots et les oracles utilisés dans ces intemporels du mois de septembre, canalisés en septembre. Bien sûr, ce sont des lectures intemporelles pour les prochains mois à venir, même 1 an, on pourrait dire, même jusqu'à 12 mois. De 6 à 12 mois. Donc, il me semble que j'ai commencé par ce tarot en utilisant les lames majeures. Donc, vous voyez, c'est le tarot décoratif de Ciro Marchetti, basé quand même sur le tarot de Marseille. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un carton, une qualité qui est très agréable. Ça glisse bien. Les cartes sont grandes, mais assez étroites. J'ai pourtant pas de grandes mains, mais ça se passe bien, vous voyez. Et puis, bien sûr, ça vient dans cette boîte. Avec un livret très, très intéressant, mais si vous parlez anglais, bien sûr. Parce que le livret, par contre, est en anglais. Vous voyez, les dénominations des cartes sont bien en français. Mais c'est en anglais. Alors, c'est très intéressant, surtout que bon, il nous parle de pas mal de choses, bien sûr, et surtout sa façon de tirer les cartes, qui est bien spéciale à Ciro. Donc, ça peut être intéressant toujours pour apprendre, parce que lorsqu'on est tarologue, c'est vrai que c'est toute une vie. On ne sait jamais tout de toute façon dans la vie en général, et encore moins le tarot nous amène chaque jour des merveilles, des choses merveilleuses, des interprétations, des vibrations absolument magnifiques. Donc voilà, là je vous montre les lames majeures. Ici vous avez par exemple quelques exemples de lames mineures. Je ne vais pas les mélanger puisque celles-ci je les utilise dans les intemporels canalisés en septembre 2024. Vous voyez, voilà, c'est ce style-là. Donc très basé sur le tarot de Marseille, bien sûr. Le roi d'épée. Voilà. Tout ce style-là, c'est un tarot assez sombre, mais avec des couleurs vives, donc ça illumine quand même pas mal le truc. Puis bien sûr, basé sur le tarot de Marseille, parce que le hiérophant dans le White Rider s'appelle le pape ici. Il y a l'arcane sans nom, le mât pour le fou, la papesse pour la grande prêtresse, bien sûr. Vous voyez ? C'est un tarot très particulier, c'est comme tout, c'est la vibration, la question de goût, mais il est très agréable à travailler. C'est vrai qu'il est quand même plutôt dirigé vers des personnes qui ont une certaine expérience du tarot. Après, il ne faut pas perdre, il faut toujours garder à l'esprit que de toute façon, il y a la partie scolaire, universitaire du tarot, mais enfin bon, tous ne veulent pas être tarologues, je suppose. Et pour tirer les cartes, il faut suivre ses ressentis, ses intuitions et voir comment vous vibrent les choses, que vous canalisiez ou non, que ce soit des lectures, des tirages normaux ou des canalisations, ce sont les messages, la vibration et l'intuition, votre lumière, votre être authentique qui va ressentir tout ça et en donner les interprétations. Il n'y a pas que le côté scolaire. Ce côté scolaire est important quand on veut être tarologue, quand on veut bien connaître tout ceci. Mais c'est vrai que de par ses particularités, il est peut-être plus axé sur des gens qui ont déjà, des personnes qui ont déjà l'habitude de se tirer les cartes, qui ont certaines connaissances, et sinon l'utiliser intuitivement. Tout est possible, tout dépend de vous. Donc voilà pour le premier tarot. C'est présenté, c'est fait. Comme ça, j'aurai pas à vous répondre message par message et ça sera beaucoup plus pratique pour tous, je pense. Qu'en pensez-vous? Je crois que oui, depuis le temps que je vous le promets. Ensuite, il me semble que j'ai pris ce dernier petit oracle que j'ai acheté avec le Keeper aussi, parce que j'aime beaucoup Alexandre Musruc, qui est quand même assez connu en ce qui concerne le petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand. Donc là, je vous dirais que c'est pas mal pour les débutants. Ça peut être d'une certaine aide. Il y a quelques tirages, le livret est pas mal du tout, franchement. Ça peut vraiment vous aider. Il donne un exemple d'interprétation aussi pour vous familiariser. J'ai pas vraiment parcouru tout ça parce que bon, moi je connais ça déjà avec mes arrière-grand-mères comme le jeu de 32.
ça fait très longtemps que tout ça, je suis partie moi plus sur les tarots puisque c'était ma passion, hein. Donc, vous voyez, ce genre de cartes, je l'ai trouvé très sympa avec de très jolies couleurs. J'aime beaucoup les mauves et les violets, donc là, je suis servie. Les couleurs vives, ce petit côté kitsch avec cette dorure, hein, comme vous pouvez apprécier. Regardez, je vais vous en montrer quelques-unes. La maison, la croix, le soleil, c'est tout mimi. C'est vraiment... Enfin bon, j'ai eu un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Puis j'aime bien la vision de cet auteur, donc voilà, j'en passe, il y en a vraiment, regardez, le trèfle, c'est magnifique, il y a des cartes, bon, elles sont super, mais c'est comme tout, c'est une question de goût, ça s'explique pas. Donc voilà, et je pense que pour les débutants, ça peut être pas mal. Il y a vraiment des milliers de Lenormand, hein, donc vous avez de quoi faire le choix, et puis plus on les regarde, il y en a plein qui nous tentent, parce qu'il y en a de très jolis, hein, vraiment, il y a plein de nouveaux oracles, et c'est super. Alors, en même temps, j'avais acheté l'Oracle Keeper. Le Keeper, moi, je suis une adepte depuis très longtemps. Je le survole, c'est très intuitif. Je m'en sers aussi pour canaliser d'autres types de messages. Chaque oracle et chaque tarot m'amène une vibration. Mais c'est vrai que j'avais envie quand même d'approfondir le côté scolaire. Et là, j'ai trouvé que ce bouquin, parce qu'il arrive avec un bouquin vraiment bien complet, et extrêmement bien fait, complexe, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi le grand tableau, non, ça c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages hein, aussi complets sur le Keeper, et c'est ce qui m'a amené à acheter ce Keeper, parce il y en a quelques autres. Moi, j'utilise le Mystique depuis longtemps, qui est tout petit, très coloré aussi. Mais celui-là, vraiment, c'est parce que en fait, je voulais pouvoir vous faire des vidéos, des canalisations à base du Keeper ou du grand tableau ou quelque chose de plus profond, rien qu'avec le Keeper. Mais malheureusement, mes amis, je n'ai pas le temps encore d'approfondir le côté scolaire, de l'étudier, vraiment de m'en imprégner. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans plusieurs mois, dans plusieurs années, j'aurai le plaisir de vous présenter des vidéos à base de Keeper, j'espère avant, hein, je travaille dessus, mais pour l'instant, ça m'a l'air compliqué pour 2024. En tous les cas, ça ne sera pas. Donc voilà, ce Keeper ici, qui est dans les canalisations du mois de septembre, les intemporels, je réitère. Ensuite, il y a vraiment ce tarot qui me suit depuis des années, qui est fétiche. J'ai fait vraiment des tirages dans des lieux improbables quand je commençais à tirer les cartes. Je vivais à l'étranger pour les autres, hein, je me réfère à tirer les cartes pour les autres. Et c'est vrai que j'ai fait des tirages, d'innombrables tirages très spéciaux, des tirages vraiment relampago, on dit en espagnol, éclair, dans des soirées, dans des bars, dans des choses comme ça, voilà, tout à fait inattendues, pour faire des prévisions, passer des messages à des personnes, et j'ai beaucoup d'affection pour ce tarot. C'est très sentimental pour moi, mais je dois vous dire que c'est un tarot pour moi exceptionnel, parce que déjà je trouve qu'il est d'une superbe qualité, je le vibre, je le ressens, et il a toujours été très parlant pour moi. Ce que j'ai adoré, c'est son dos de deck. La première fois que je l'ai vu, j'ai complètement flashé là-dessus. Et puis après, en le travaillant, c'était, vous voyez, il a des dorures aussi, mais il y a vraiment des cartes magnifiques. Voilà, je sais pas, je vais vous en trouver. Il y en a une que j'aimais spécialement. Voyons voir si je vous la trouve. Mais enfin, je les aime toutes, hein, de toute façon. Vraiment, elles sont magnifiques. Là, c'est pareil, c'est une question de goût. Les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Chacun est... Voilà. La tempérance, un signe des Sagittaires, magnifique archange ou ange. Et c'est une carte magnifique. Voilà, c'est un tarot magnifique, pardon. Je ne m'en lasse jamais. Je ne peux que vous le recommander. Vous voyez, le soleil, regardez si c'est beau ça. Il est magnifique. Mais là encore, c'est vrai que peut-être, eh bien, c'est pour les personnes qui ont une certaine expérience avec le tarot. Voilà.
Mais par contre, je ne vais pas le remettre dans la boîte puisque je m'en sers dans ces tirages. Excusez-moi, hop, je le ressors. Donc, je vous le conseille. C'est un très, très beau tarot. Les cartes sont super agréables. Il est increvable. Il a bourlingué. Je l'ai bourlingué, celui-là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, voilà. C'est la version anglaise, hein, par contre, que j'ai. Parce que je crois que de toute façon, il n'était pas, à l'époque où je l'ai acheté, dans d'autres langues, hein. Donc, je mets la boîte ici. Ensuite, on passe au New Paladini Tarot. Alors, c'est un tarot très, très spécial. J'aime beaucoup le Lemniscat ici, bien sûr. Le dos de deck comme ça. Il vient dans cette petite boîte. Moi, ça ne me dérange pas du tout, hein. Je sais qu'il y a des personnes pour qui le packaging est très, très important. Moi, non, parce que, bon, étant tarologue depuis des années, j'ai énormément de tarots et d'oracles. Et c'est vrai que ça prend moins de place et ça ne me gêne absolument pas. Mais ça vient dans une petite boîte comme ça. N'attendez rien d'autre. Il y a un petit, il me semble qu'il y avait un petit feuillet je sais pas moi, 15 pages. Je sais plus. J'avoue que je crois que c'est en anglais aussi, avec quelques mots-clés pour les cartes. Bon, je sais même pas où il est parce que j'en ai pas besoin. Mais c'est ce style, voilà. C'est comme ça. Les cartes sont de très bonne qualité aussi, ne s'abîment pas. C'est très spécial, la justice, vous voyez. Très spécial. Les amoureux, the lovers, the tower. Il glisse bien. Après, bien sûr, il parle bien. Bon, mais ça, un tarot qui parle, c'est vraiment quelque chose d'intime. Chacun, un tarot qui vous parlera à vous ne me parlera pas à moi, ne vibrera pas avec mon énergie. Donc, c'est très spécial. Moi, évidemment, il me vibre pour 50 000 raisons que je ne vais pas vous exposer. On y passerait trop de temps. Mais voilà. Mais là, c'est pareil. C'est spécial et je pense que c'est pas vraiment peut-être à recommander à des débutants, sauf bien si vous canalisez par exemple ou que vous vous guidez simplement à votre intuition. Mais je pense que là, vous passeriez à côté de beaucoup de choses. Mais tout est possible. Vous avez le droit, vous aussi, débutant, de pouvoir vous le procurer, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que si vous voulez apprendre et vous manquez de confiance en soi, peut-être ces choses-là, c'est un peu plus difficile. Là, c'est même, je pense, carrément difficile avec celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait, voilà. Alors, du coup, celui-là, je trouve qu'il est très bien adapté pour les débutants. C'est le tarot des cristaux. Alors, je ne suis pas vraiment spécialement fan de tout, de toutes ces cartes, de son design, vous voyez. Par contre, je le trouve très intéressant. Et je trouve que pour les débutants, il vous sera d'une aide précieuse. D'abord, c'est mélangé avec la lithothérapie. Chaque carte a une vibration qui correspond à une pierre, hein. Vous voyez, par exemple, là, les lames majeures sur les amants ici. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance avec une phrase, hein, et est associée au quartz rose, bien évidemment, ici, hein. Donc, vous voyez, chaque carte a une pierre aussi associée et un petit laïus. Je suis naturellement créative pour la reine de bâton, qui est associée à la calcite jaune, la pyrite pour le roi de denier, le fou avec tous les chakras, bien évidemment. Je suis guidée et protégée. Enfin, il est très intéressant, très intéressant. Je le conseille fortement. Moi, je l'ai découvert sans avoir besoin de tout ceci. Mais comme le livre était petit et à ce moment-là, j'avais du temps, je l'ai parcouru et je n'ai pas été déçue. J'ai appris pas mal de choses. On apprend toujours, c'est magnifique. J'adore apprendre. Et je me suis pas mal délectée. Et sincèrement, je trouve que pour les débutants, ça va être plutôt top comme histoire. Vous voyez, ça vient dans une boîte comme ça. Je suis en train de la destroyer là. Hop, je remets mes cartes ici. Et donc, sur les lames mineures, il n'y a pas l'indication, la signification du cristal. Il y a le cristal, mais il ne vous donne pas la signification. Par contre, sur les lames majeures, oui, vous voyez par exemple la tour qui est associée au quartz rutile et à l'hématite. On vous en parle ici. Le quartz rutile est lié au chakra coronal, notre point de connexion avec le royaume spirituel, alors que l'hématite, blablabla. C'est vraiment, je vous le conseille fortement. Même si c'est vrai que bon, le dos de deck est magnifique, mais les dessins, bon, c'est une question de goût. Moi, je ne suis pas spécialement fan, mais je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce tarot. Absolument pas. Il me vibre très bien aussi. Donc, ok, on va ranger cette petite boîte. On va continuer. Maintenant, on va passer avec le tarot akashique. Alors, le tarot akashique, où c'est que j'ai mis la boîte? Elle est ici.
Je l'ai acheté il y a plusieurs années aussi, parce que je connectais avec les annales akashiques. Je faisais des lectures aussi que je ne fais pas, que je remettrai en ligne peut-être plus en avant, on verra. Mais c'est un tarot qui est très intéressant. Alors là, c'est pareil, pour les débutants, c'est un peu complexe. Peut-être certaines personnes peuvent s'en servir un petit peu comme un oracle, parce que c'est pas un tarot du tout classique, on va dire. Je vais vous montrer le petit livret. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la vibration akashique. Alors ça, on vous explique, bien sûr, elle vous fait un avant-propos, comme ouvrir les annales grâce au tarot akashique. Et on vous explique ce que sont les annales akashiques, hein, succinctement, mais quand même, ça vous donne des bases. Comment travailler avec ce tarot. Mais là, pour les débutants, c'est même pas la peine, quoi. À moins que vous décidiez d'y amener vos interprétations en vous guidant un petit peu avec le petit bouquin et vous en servir comme vous le sentez, quoi. Là, c'est votre créativité, votre essence qui va faire fluir ou non les choses, hein. Mais c'est très intéressant, par exemple, une carte au hasard. Bon, je tombe sur le voyage. Tiens donc. La force akashique de cette carte. Fermez les yeux et visualisez-vous alors que vous entreprenez ce voyage magique. Sentez un mouvement tourbillonnant autour de vous et laissez-vous gagner par l'excitation. Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous vous y rendre? Bon, ça voilà, mais il y a plein de choses intéressantes, vraiment. C'est pour celui qui aime apprendre, qui est ouvert d'esprit, je trouve que c'est un très joli tarot. Moi, je l'aime beaucoup parce que je connecte avec des énergies supérieures en général dans mes canalisations. Et bon, c'est un petit truc en plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti, donc j'ai voulu l'introduire dans ces dernières intemporelles. Voilà. Donc on continue avec l'oracle bleu qui, je pense, n'est plus à présenter, mais sûrement certaines personnes ne le connaissent pas. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement aussi. Magnifique. Voici la boîte. Donc là, c'est des grosses boîtes. Vous voyez, hein, ce que je vous disais que moi, le format des petites boîtes en carton, ça ne me dérange pas. Là, je pense qu'il existe peut-être dans d'autres versions. Moi, j'avais acheté celle-ci. Et vraiment, il y a un bouquin très, très bien fait. Alors, c'est vrai que là, c'est un oracle, donc là, ça n'a rien à voir avec le tarot. Mais pour les débutants, c'est bien parce qu'il y a des associations. C'est un livre très complet. On vous donne la personnalité, par exemple, de la vibration du patriarche. La personnalité, ça serait une personne concentrée. On vous dit quelqu'un qui s'affirme, voire qui s'impose, blabla. Et puis des combinaisons aussi. Donc, c'est vrai que quand on commence à se tirer les cartes ou à les tirer aux autres, eh bien, on manque de confiance en soi très souvent. Donc là, il y a quand même des choses intéressantes. Les événements, le moment est venu de prendre l'ampleur, il y a aussi des mots-clés. Et je le conseille tout à fait aux débutants, surtout qu'en plus, il y a de la temporalité pour les dates, tout ça. Il y a des choses intéressantes, vraiment. Là aussi, on apprend des choses et c'est toujours ultra positif. De plus, personnellement, cet oracle vibre très très bien depuis la première fois que je l'ai eu dans les mains. Ça a été comme ça, je vous montre les cartes. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes lectures ou sur d'autres chaînes, que même peut-être vous l'avez à la maison, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup, voilà, qui est très parlant pour moi en tous les cas. Magnifique. Et là, c'est pareil, belle qualité de cartes. Elles sont pas trop grandes. Là, on est sur un format plus petit, hein, plus maniable, on va dire. Elles glissent très bien. Super. Bon achat, je vous le recommande s'il vous appelle, vous interpelle. Alors là, j'ai pas de boîte, j'ai rien. C'est arrivé, c'est Iris Elinac, hein, c'était sur Etsy. C'est une créatrice d'oracle. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, j'en ai 3, il me semble. J'ai les miracles du cœur ou la magie de je sais plus quoi, là vous le connaissez aussi, et puis l'oracle des divinités. Et celui-ci, eh bien, elle dit que c'était un oracle qui a été longtemps passé sous la table, on va dire, pour les personnes qui étaient d'un milieu de magiciens, de cartomanciens, de voyants, de médiums, et qui n'était pas du tout divulgué au grand public. Donc voilà, c'est ce qu'elle raconte en tous les cas. C'est l'oracle des secrets et j'aime beaucoup parce qu'il est original et il m'a toujours bien parlé et ça me donne des petites indications en plus. Voilà. Donc je vous le présente avec grand plaisir. Là c'est pareil, il y a une belle qualité de carte qui ne s'abîme pas. Hein, il a l'air ou très très peu. J'aime bien.
Voilà. Vous voyez, les bagues, les rings. Il est aussi en anglais, hein, il est bilingue. Hein. Français-anglais. Voilà. Donc, je crois me souvenir qu'il venait alors dans un pochon noir, je crois, en satin, et un petit livret, mais alors vraiment avec quelques mots-clés. Moi, je l'ai même pas, voilà, je l'ai même pas lu, je crois. Je l'ai même pas lu. Donc, je crois me souvenir que c'était vraiment plus que succinct. Donc, très joli oracle que j'aime beaucoup aussi et qui est utilisé dans les intemporels de septembre. Et je conclus la lecture de ces intemporels avec l'oracle des manifestations que j'ai acheté ce fait peu et que j'aime beaucoup parce que d'abord ben, c'est Rhonda Byrne et puis c'est Le Secret, hein, c'est issu du livre Le Secret. Bon, elle a écrit pas mal de choses, elle a fait pas mal de choses et je trouve que ça c'est un oracle que beaucoup de personnes devraient avoir parce que bah, c'est tout à fait dans l'onde de mon cheminement et puis en plus c'est la loi d'attraction. Il y a des messages absolument magnifiques. Il y a un tout petit livret, ça vient donc dans cette boîte. Il y a un tout petit livret et je crois, je sais plus trop. Alors bon, elle raconte des choses hein, propres, voilà. C'est intéressant de le lire. Il y a très peu de cartes. Puis elle vous dit aussi comment manifester. Il y a des instructions. Bon, je pense que vous savez comment manifester, mais il y a des instructions. C'est pas mal. C'est sympa comme tout. Voilà, c'est elle à propos de l'auteur et un petit laïus sur la loi d'attraction, la manifestation. C'est très très intéressant, je vous le conseille. Regardez par exemple, si vous n'avez pas vu mes lectures, on prend au hasard. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur. Et l'amour attire l'amour. Oui, ce sont des choses que je vous développe très très souvent dans mes lectures. Donc effectivement, c'est un oracle que je vous conseille fortement, avec lequel vous pouvez manifester beaucoup de choses dans votre vie et qui va vous aider dans votre cheminement. Voilà, je l'affectionne tout particulièrement. J'aime vous donner des messages de ce style dans mes lectures. Donc, je crois que c'est tout. Là, on en a fait le tour. Je veux absolument remettre les cartes dans la boîte alors que je suis en train de m'en servir pour faire vos lectures. Hein. Je suis tête dure. Hein. J'espère que ça vous a plu, que ça a été un plaisir, que j'ai pu vous aider à connaître ces oracles eh bien, là en visu vraiment, hein, depuis le temps que je vous le promets. Et puis, bien, je vais monter la vidéo. Et puis, je la mettrai aussi dans la description de chaque vidéo intemporelle, ainsi que peut-être même l'épingler dans les commentaires pour que vous y ayez un accès plus rapide. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Merci pour votre écoute. Des bisous. Ciao, ciao.